Peint par Alphonse Garot, qui vivait à La Réunion en 1949, ce tableau célèbre est conservé au musée du Quai Branly à Paris. Il fut racheté à une famille parisienne en 1948 par Harry Leblond, qui était alors le conservateur du musée d'Outre-mer. Mais on ignore toujours pour qui la toile fut peinte à l'origine. Le tableau qui est derrière moi est l'une des 3 peintures qui subsistent aujourd'hui en France en lien avec l'abolition de l'esclavage en 1848. Il y a ce tableau, un tableau qui est conservé au musée de Versailles, qui s'appelle L'abolition dans les colonies françaises de François Biard, et un autre tableau qui est vraiment une allégorie, qui est conservé à Beauvais, qui est un monsieur qui s'appelle Jean-François Gosse, qui a fait une allégorie de l'abolition de l'esclavage en 1848. Donc, des œuvres d'art proprement dites en lien avec l'abolition de l'esclavage en 1848, il y en a très très peu. La toile évoque le contrat social négocié par Sarda Garriga pour maintenir la paix et l'économie. Les affranchis devaient continuer de travailler dans les plantations. En fait, ce que dit le message qui est dans le tableau n'est pas un message on leur apporte la liberté, soyez joyeux, etc. On leur dit oui, vous êtes libres, mais le papier que tient Sarda Garriga sur ce tableau, c'est marqué liberté, travail. Un contrat donc et des contradictions de l'époque à découvrir dans cette exposition qui montre l'iconographie, les gravures et lithographies qui ont précédé ou suivi l'abolition. Et pour faire écho aux œuvres d'hier, voici une installation contemporaine signée Mathilde Fossy. Elle propose de cheminer vers la liberté avec les noms des esclaves affranchis. S'il y a bien une trace, s'il y a bien une mémoire, s'il y a bien un élément qui atteste encore aujourd'hui de l'esclavage dans la société réunionnaise, ce sont les noms, en sachant que 30% des noms de la population réunionnaise sont issus de ces noms donnés aux esclaves en 1848. Le jour de l'abolition, à découvrir jusqu'en septembre.